la patate. C'est le 11e festival cette année. Saint-Hubert, pour vous situer un petit peu la ville, elle est située au nord-est de Trois-Rivières, environ à 40 000, et il y a une population de 1610 habitants, bientôt 1611 à ce qu'on m'a dit. Pour nous en parler, pour nous décrire un petit peu ce coin de pays, nous recevons M. Régent Denis. M. Denis, vous allez nous parler un petit peu de Saint-Hubert, les débuts, là, comment ça s'est passé? Saint-Hubert a été fondé en 1860. Apparemment, d'après les registres, c'est un groupe de colons de Neuville qui serait monté près de Québec, qui serait monté vers Saint-Hubert. Puis le premier qui serait aventuré dans ces terres inhospitalières à ce moment-là, c'était nommé Jean d'Aigle Dicayen. De quoi? Le nom? Dicayen. Oui. Aujourd'hui, c'est une famille qui demeure encore à Saint-Hubert. Les Cayens, c'est une famille qui est très nombreuse à Saint-Hubert. Mais il y avait un dit qui s'ajoutait à ça. Oui, c'était la mode dans ce temps-là. Vous avez parlé d'aventure pour se rendre à Saint-Hubert parce qu'à l'époque, c'était pas des bonnes terres. Qu'est-ce qui se passait? Bien, donc, c'était tout en bois à ce moment-là. Alors, c'était peut-être un petit peu rebutant là, pour les gens qui partaient de Neuville, qui étaient des paroisses bien établies le long du fleuve, des paroisses assez prospères. C'est ça. Ça prenait du courage. Ça prenait du courage, je pense. C'était pas un petit peu à l'époque où... non, ça, c'est plus tard que les gens s'en allaient en Abitibi, là. C'est avant 1940, on s'en allait défricher, là. Oui. Mais quand même, au tout début, on a dû... C'est ça, l'industrie forestière en a pris un bon coup. Oui, c'était surtout l'industrie forestière au début. Les gens ont dû commencer par abattre les arbres pour se bâtir une maison. Oui. Ensuite de ça, il y a eu l'industrie agricole qui a pris la relève. Oui. Puis, aujourd'hui, on a le tourisme qui est... Pour les gens, à l'époque, c'était pas justement un petit peu retourner en arrière de s'en aller à Saint-Hubert parce qu'il fallait repartir à zéro. C'était quoi qui motivait les gens à partir? Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Les paroisses s'établissent le long du fleuve, comme Neuville, Deschambault, ces places-là, Port-Neuf. C'était des paroisses qui étaient complètes. Alors, les gens avaient des grosses familles, puis les garçons ne pouvaient pas nécessairement rester toute leur vie avec leur père et leur mère. C'est ça. Ça fait qu'ils montaient plus au nord, dans les terres qui n'étaient pas encore défrichées. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'agriculture, l'industrie forestière ont encore une importance là, marquante? Oui, oui. L'agriculture a une place déterminante à Saint-Hubert. J'entends par là l'industrie laitière, l'industrie de la pomme de terre, évidemment. Sûrement. Étant donné que c'est le festival de la patate. Ça, est-ce qu'on peut dire que ça a été le point de départ sur la culture de la pomme de terre? Non. De Saint-Hubert? Non, c'est venu par après. Non. Au début, c'était l'industrie laitière, surtout. Puis, graduellement, il y avait des terres qui étaient un petit peu moins propices à la culture des céréales. Oui. Puis, on s'est rendu compte que, par contre, ces terres-là étaient très bonnes pour la culture de pommes de terre. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est parce que ça prend des terres spéciales pour la culture? Ça prend des terres un peu plus sablonneuses. Puis c'est ça qu'on retrouve par là-bas? C'est ce qu'on retrouve dans une partie, entre autres, là, de la paroisse de Saint-Hubert, entre autres les 14 lots et le rang Saint-Anne. D'accord. Comment on explique maintenant que l'industrie forestière a encore une importance marquante? Bien, il y a 2 scieries à Saint-Hubert, 2 moulins à scie qui font travailler une 50aine de personnes, plus des bûcherons qui travaillent pour les industries comme la CIP et la Consolidated Bathurst. Il y a beaucoup de forêts. Saint-Hubert est entouré de forêts. On défriche toujours, de toute façon, c'est pour les pâtes et papiers aussi. C'est ça. Il y a eu l'époque de la colonisation. Ça, c'est là, ce que je parlais tout à l'heure, un petit peu comme quand les gens s'en allaient vers le nord du Québec. En 1940, à Saint-Hubert, c'était devenu une paroisse qui n'était pas nécessairement vieille, mais où on avait défriché la plupart des terres qui devaient l'être. Mais il y avait un coin de la paroisse qui n'avait pas été défriché, puis il y avait un curé du temps qui trouvait que dans ce coin-là, il y avait des très bonnes terres. Alors, on a défriché cette région-là, puis c'est aujourd'hui le rang Saint-Joseph, le bloc 27, un des rangs les plus prospères de Ça fait drôle d'entendre ça, le bloc 27. On s'imagine mal ce que ça peut représenter quand on parle de terre. C'était, j'ai l'impression que c'était une division là, au ministère qui s'appelait le bloc 27. Il y a d'autres industries qui ont pris de l'importance. On sait que Saint-Hubert, c'est quand même tout jeune, mais vous parlez de tourisme aussi. Oui, Saint-Hubert... Qu'est-ce que vous faites pour attirer le tourisme? Bon, il y a beaucoup de lacs à Saint-Hubert. Ces lacs-là ont été mis en évidence depuis une vingtaine d'années environ. Alors, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui demeurent dans les villes, puis qui sont un peu fatigués du bruit de la ville, puis qui viennent se reposer chez nous à Saint-Hubert. Qui vont à la pêche. Qui vont à la pêche, puis qui viennent aussi camper au camping municipal, qui est, en passant, un des plus beaux campings de la province. À ce qu'on m'a dit. Oui. Pareil. C'est à voir à ce moment-là. C'est au Lac-Blanc, oui. Oui, mais est-ce que vous êtes, c'est ça, vous êtes équipé pour recevoir les gens à ce moment-là, pour, quand on parle de lac ou de... Très, très bien équipé. Centre de pêche? Très, très bien équipé. En moyenne, vous pouvez recevoir combien de personnes? Je crois qu'il y a 150 terrains
disponibles au camping municipal. Ça comprend toutes les facilités. Là. Vous avez les douches, les buanderies, le terrain éclairé, l'eau courante, restaurant. Vous avez à peu près tout ce qu'une famille peut vouloir quand elle va en vacances, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avant l'émission, d'un phénomène également qui est important. C'était le domaine provincial des Chevaliers de Colomb. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Ah, vous connaissez sans doute le mouvement des Chevaliers de Colomb. Bien, comme les femmes ne sont pas admises, de nom seulement. Oui, c'est parce que vous n'avez pas lu les dernières revues, apparemment, que le signe des Chevaliers de Colomb a été publié dans certaines de ces revues-là. Parce qu'on m'a dit... Oui. Le domaine des Chevaliers de Colomb a été acheté il y a une vingtaine d'années. Puis cette année, on fête le 10e anniversaire officiel là, de l'entrée des Chevaliers de Colomb à Saint-Hubal. C'est le domaine provincial. Ça veut dire qu'il y a des regroupements qui se font à Saint-Hubal comme tel? Le 28 juillet, je crois, tous les frères chevaliers de la province se donnent rendez-vous à Saint-Hubal pour fêter là, pendant la fin de semaine ce 10e anniversaire-là. Durant la courte histoire de Saint-Hubal, parce que c'est quand même tout nouveau, on en a parlé, est-ce qu'il y a eu des phénomènes, des événements marquants? Donc, j'ai regardé un peu les registres. Puis de 1860 à 1960, c'est une paroisse qui s'est développée, comme à peu près toutes les autres, paisiblement. Il n'y avait pas grand-chose de spécial, je pense. Là. Il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu l'épidémie, il y a eu un feu autour de 1945, je pense, qui a détruit une partie d'un rang, puis ça avait failli dégénérer en conflagration générale. Oh là là! Le vent aidant, là. C'est un petit peu comme il s'était passé à Trois-Rivières en 1908 avec les grands feux. Ensuite, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des personnages là, qui ont fait une partie de l'histoire de Saint-Hubal? Des personnages? Non. Des personnages qui pourraient intéresser la population, là, je crois pas qu'il y ait eu des gens très célèbres qui soient sortis de Saint-Hubal. Mais disons que si je peux vous donner, par contre, des fêtes qui ont permis à Saint-Hubal de se développer, quand autour de nous, dans les autres municipalités, il y en a certaines qui sont stables depuis 25-30 ans, puis d'autres qui ont presque complètement disparu. Oui. Alors, c'est la fusion des municipalités, d'abord, qui a aidé... il y avait plusieurs petits il y avait 2 municipalités, puis la fusion a eu lieu en 1973. Oui. Ensuite de ça, vous avez eu le développement des loisirs. Ça a contribué à garder les jeunes à Saint-Hubal. Ça, c'est important. C'est un petit peu le malaise dans les autres villages autour, là, on ne sait pas... on a construit un bon terrain de jeu. On a construit un aréna aussi. Un groupe de gens qui sont levés à un moment donné, puis ont construit l'aréna. Alors ça a aidé les jeunes à rester à Saint-Hubal. Comment est né, M. Denis, le Festival de la patate? C'est le 11e, Festival de la patate, oui, c'est le 11e cette année. Ça a débuté par un simple tournoi de balles au début. Puis graduellement, ça avait attiré des gens, puis la population avait aimé ça. La population avait participé beaucoup. Alors, graduellement, on a augmenté les effectifs du festival. Il y a eu plus d'attractions. Puis avec les années, c'est devenu un des gros festivals de la région de Québec. Puis ça attire, oui, c'est très couru, puis ça attire beaucoup de gens chaque année. Merci beaucoup, M. Denis. Ça m'a fait plaisir. Pour savoir maintenant ce qui va se passer dès demain, restez avec nous. On aura la programmation officielle du Festival de la tomate. De la patate, pardon. Je vous rappelle qu'à notre rendez-vous d'été, aujourd'hui, il est question du 11e Festival de la patate de Saint-Hubal, dont le thème cette année est Diguédine puis bien soigné. Je l'ai pris un petit peu pour moi. Nous recevons maintenant le président de ce festival, M. Vital Béliveau, et également l'un des directeurs, M. Robert Derry. Alors, Diguédine puis bien soigné, pouvez-vous nous expliquer un petit peu d'où ça part, l'idée de ce thème? À tous les ans, il y a un concours pour trouver le thème du festival. Et cette année, on a retenu celui-là. On trouvait qu'il cadrait bien dans nos activités. Ça veut dire arrête de parler puis viens bouger un petit peu avec nous autres. C'est à peu près ça. Oui. En termes, là, c'est ça. Maintenant, la programmation, quand même, ça va se dérouler du 3 au 12 août. C'est assez long. Il y a quand même beaucoup d'activités, je pense, dont on peut informer la population. À tous les ans, on en remet un petit peu, mettre ça plus intéressant. Vous ajoutez ça, vous. Qu'est-ce qu'il y a comme attraction cette année là, à Saint-Hubal? Donc, les deux principales activités, là, si on remonte dans le temps, ce que Régent vous disait tout à l'heure, c'est les tournois de balles. Donc, c'est quand même... Qui est à l'origine. Qui est à l'origine du festival. Donc, 2 fins de semaine. La première qui est un peu plus régionale, donc un calibre de jeu qui est régional. La deuxième fin de semaine,
c'est du calibre provincial. Donc, on a des clubs du Lac-Saint-Jean, de Montréal, de Québec, d'un peu partout. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est ça. Donc, on a un club cette année à Saint-Hubal qui fait beaucoup de tournois. Donc, c'est facile pour lui. Il va chercher des tournois là, dans le bas du fleuve, Cap-Saint-Ignace ou dans le Lac-Saint-Jean. Ça va bien à ce moment-là. Quand on parle quand même d'un tournoi de balle comme ça, c'est que ça s'adresse aux sportifs qui font partie de clubs. Si on parle maintenant d'activités qui regroupent l'ensemble de la population là, de Saint-Hubal, puis même les gens qui vont aller vous rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire? Des activités comme le premier samedi, le samedi prochain, le 4, il y a le concours de trimoto. C'est une compétition d'habileté sur le trimoto, puis un peu de vitesse aussi en même temps. Oh là là! Ça, est-ce qu'on doit s'inscrire pour participer? L'inscription dans l'avant-midi. Ça se fait la journée même? Ça se fait dans l'après-midi. Ça dure environ 3-4 heures, la compétition. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ensuite, si on poursuit, vous avez des activités, je pense, importantes ou qui sortent de l'ordinaire quand on parle l'après-midi Las Vegas, là? Qu'est-ce que c'est? Donc, l'après-midi Las Vegas, c'est dans le genre qu'ils font dans la ville de Las Vegas, mais c'est pas de la vraie argent. Il y a une entrée à payer. Puis là, on joue des millions, mais pas des vrais. Et là là! Il y a beaucoup de prix. L'après-midi Las Vegas, il y a presque 2000 $ de prix, avec une TV couleur en prix de présence. Bon, ça se prend bien, hein, à part ça. Et également, si on fait... Donc, dans le même genre que le Las Vegas, là, il y a le bingo, qui est la semaine d'après, où lui, il y a plus de 4000 $ de prix, soit en prix de présence et en prix à gagner. Là. Oui, oui. Le prix de présence, c'est un four micro-ondes, là, en plus des prix en argent là, lors du bingo. C'est toujours intéressant. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'autres activités là, qui se joignent à ça, là, qu'il y en a à peu près pour tous les goûts. Donc, on a parlé de sportifs tantôt avec le tournoi de balle. On a nos orchestres, tous nos côté spectacle. Côté spectacle. On a au niveau musique canadienne, musique québécoise, donc du folklore. On a des spectacles de folklore. Puis on a des spectacles aussi de danse sociale, c'est-à-dire c'est de la musique de danse sociale. Donc, dans nos activités, par exemple, dans le même soir, tu peux faire là, plein de choses. C'est ça. Tu vas où t'aimes aller. C'est qu'avec le programme également, que j'imagine on peut retrouver partout, là, on a une idée de l'ensemble des activités. Il y a des activités qui sont un peu surprenantes dans le cadre d'un festival. Je pense par exemple à la clinique de sang. C'est ça que ça va se dérouler le lundi, le 6 août, lundi prochain. Pour mettre un peu d'humanité dans le festival, c'est bien beau s'amuser, mais il faut penser aux autres, tout à coup, puis du sang, tout le monde a besoin. Oui. La Chambre de commerce nous a demandé de faire ça dans le cadre du festival. Est-ce que c'est la première année qu'on fait ça? C'est la première année que c'est un essai, finalement. À l'intérieur du festival, oui. Puis j'imagine que vous demandez l'appui de la population aussi pour... Si le sang est bon, ça va bien aller. C'est vrai, parce que c'est le lendemain des festivités pour le week-end, hein, l'ouverture officielle du festival. Il y a également la journée des jeunes des Diguet-Dineux. C'est ça, je savais, hein, j'allais m'accrocher. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une journée c'est la journée des enfants. Donc, encore là, cette année, on l'adapte au thème, là, Diguet-Dineux. C'est une journée où on invite tous les enfants de la région. On a fait le tour des terrains de jeu ou des différents organismes qui s'occupent de jeunes. On leur demande de venir participer avec nous à des activités. Il y a une foule d'activités qui sont là durant la journée. Il y a une distribution de crème glacée qui se fait. Il y a un paquet d'activités, là, justement, je regardais l'horaire de la journée et j'ai noté la chasse au trésor avec montage écologique. Tu sais, est-ce qu'on va faire comme une espèce de circuit là, pour les enfants, faire découvrir la nature? C'est ça. Donc, Saint-Hubal, au niveau des loisirs, du centre de loisirs, on a un boisé qui est pas loin de là, à côté du terrain de balle. Donc, c'est tout centré au même endroit. Puis c'est une chasse au trésor qui est faite avec les enfants. Donc, il y a des choses qui sont cachées là, à l'intérieur du bois. Avec faire découvrir. C'est ça, un guide. Là. C'est un festival de la patate. Alors, il faut sûrement parler de la patate aussi. Ça se rattache à ça. Il y a sûrement des soupers en quelque part ou des recettes qui vont se donner, qui vont s'échanger peut-être. Oui, il y a un dîner typique aux pommes de terre qu'on fait depuis 11 ans, avec des mets. Les mets sont pratiquement tous aux pommes de terre. Ça doit être bon. Il y a un vin de patate. Ah oui, comment on fait ça, un vin de patate? C'est une madame qui a la recette à Saint-Hubal. C'est un mystère? À tous les ans, elle fait Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est fort, un vin de patate? C'est un petit peu plus fort. Il y a le vin, il y a le champagne de patate aussi qui est fait un peu différemment. Là. Il y a différents produits. Est-ce que c'est à base, justement, de vin, puis on ajoute... non, c'est à base de patate. C'est par la fermentation là, du produit comme tel. Comme tel? Ah, comme le vin à base de raisin. Ça, c'est unique, ça?
Ça doit être unique à la région, ce genre Donc, de... On n'en rencontre pas souvent. Non. C'est assez typique, comme on Vous pourrait avez dire. sûrement raison. Est-ce que, quand vous dites ce dîner là, avec tous les mets de patates au matin, est-ce que ça c'est écrit en quelque part? Est-ce qu'il y a un livre où on a toutes les recettes là, des gens de Saint-Hubert? Donc, il y a un livre de recettes qui a été publié là, à peu près 2 ans par le Club optimiste de Saint-Hubert. Ça a été publié. Il y a environ une 40aine de recettes de mets de patates qui ont été faites par des gens de Saint-Hubert, Oui. et une section micro-ondes. Là, présentement, ça a été vendu, si on veut, à une édition qui est censée sortir un livre, là, c'est le modèle, si tu veux, plus provincial, là, qui va sortir partout dans la province, là, en 5000 exemplaires. Puis, en tout cas, on nous a dit qu'il serait probablement prêt pour le festival. Ah ben ça, c'est intéressant. On va pouvoir se le procurer. C'est ça, oui. Alors, en terminant, est-ce qu'il y a des activités dont vous voudriez mentionner là, Il y a là 9, 10, 11, 12 août dans les veillées à tous les soirs à 8h30. Ils vont aller super classés avec Gilles Gérard. Oui. Puis le groupe Area Code, c'est un groupe américain qui fait un très bon spectacle. Il a été vu à Trois-Rivières dernièrement aussi. Monsieur Béliveau, Monsieur Desrons, on vous remercie beaucoup. Merci. Puis c'est un rendez-vous à Saint-Hubert du 3 au 12 août, le Festival de la patate. On fait une pause, on vous revient dans quelques instants. J'ai le plaisir maintenant de recevoir l'une des personnalités sur la scène municipale de Saint-Hubert. Il s'agit du maire, Monsieur Marcel Cossette. Alors, Monsieur Cossette, on parlait un petit peu de ce festival, mais on va parler de vous également. Vous êtes maire à Saint-Hubert depuis 9 ans. Ça représente beaucoup. C'est-à-dire que, je dois te dire que je suis maire depuis 11 ans. 11 ans, on m'a dit Depuis 9. 73. 73. À l'occasion de la fusion des 2 municipalités, parce qu'à Saint-Hubert, comme dans beaucoup de régions de la province, on avait 2 municipalités, une du village, une de la paroisse. Oui. Mais lorsqu'on est venu au moment où on voulait développer surtout le secteur touristique, qui était le secteur des lacs, ces secteurs-là se trouvaient exclusivement dans la municipalité de paroisse. Ça, ce qu'on m'a dit, ça vous touchait beaucoup. Bien, puis Prenez la à cœur. municipalité de village, elle voulait aussi participer au développement, mais comme la juridiction ne lui permettait pas, ben, c'était difficile d'engager des sommes d'argent ou quelque chose dans un territoire qui appartenait à une autre municipalité. C'est à ce moment-là qu'il y a un comité de citoyens formé par la Chambre de commerce, etc., qui ont bien voulu travailler. Puis au bout de quelques années, on a fusionné. En 73, bien évidemment, on a eu une charte qui a fusionné Saint-Hubert. Puis incidemment, c'est là que Saint-Hubert a pris un E. Parce qu'avant ça, on avait Saint-Hubert pas de, puis là, on s'appelle Saint-Hubert de. Ah bon, Ce qui fait plusieurs points d'interrogation. Depuis 11 ans maintenant, là, ça prend un E. Ouais. Mais c'est ça, ce qu'on m'a dit, c'est que le tourisme, pour vous, c'était très important. Ben, c'est un secteur là, de l'économie de Saint-Hubert. C'est que Saint-Hubert est doté d'un fort potentiel la nature nous a doté d'un fort potentiel destiné à la récréation touristique, donc plusieurs lacs. Et puis, évidemment, depuis sur une décennie et demie, on a commencé à exploiter avec plus d'emphase ces secteurs-là, évidemment. Et puis, c'est là que s'est dessinée, évidemment, une vocation touristique à Saint-Hubert. Et cette vocation-là, évidemment, pour moi, puis pour toute la municipalité, ça a été un point à développer, et une économie et une richesse aussi à développer. Ce qui en fait aujourd'hui, c'est un secteur économique qui se situe au 2e, 3e rang de l'économie locale. Après l'agriculture, ça s'en vient rejoindre l'industrie forestière au point de vue retombée économique. Parce que dans le tourisme, en plus d'avoir notre potentiel de récréation, des lacs, etc., on a aussi à Saint-Hubert, ce que vous voyez, on a ce qu'on appelle le centre de village vacances, centre de vacances familiales. C'est reconnu provincialement. On a été reconnu au mois de mars, et là-dessus, c'est grâce évidemment à un organisme fondé par la Chambre de commerce de Saint-Hubert, qui nous a permis, évidemment, de mettre notre nom sur la carte au point de vue touristique. Parce que cet organisme-là, évidemment, à notre demande, il y a déjà 7 ou 8 ans, a commencé à accueillir des touristes européens. Et puis, maintenant, il y a une partie des visiteurs qui nous viennent de France passent à Saint-Hubert. Ça fait chaud au cœur, ça. Bien, évidemment, ça nous permet, ça a été un élément, un apport culturel très, très important pour nos gens. Et puis, c'est que pourquoi ils viennent à Saint-Hubert, c'est que je veux dire que la mentalité de la population de Saint-Hubert se prête particulièrement bien. Parce les que gens sont hospitaliers. Les gens sont hospitaliers particulièrement et accueillants.
Oui. Et à Saint-Hubal, vous savez, on n'a pas de frontières. Quelqu'un arrive à Saint-Hubal, puis 2 jours après, il fait partie de la communauté. On dit pas, toi, tu viens de là, toi, tu viens de là. C'est vrai, C'est un gars de Saint-Hubal. les démarcations, Ouais, là. mais vous savez, on n'a pas de ségrégation. Savez-vous qu'il y a une question qui me venait à l'esprit, puis je n'ai pas besoin de vous la poser, c'est pourquoi vous avez choisi d'être maire de Saint-Hubert. Vous en parlez avec tellement de fierté que ça se pose même pas comme question. Par contre, vous êtes quand même un administrateur, puisque vous travaillez pour une caisse populaire, vous êtes gérant, ce qu'on m'a dit. Ça ne devient pas une charge trop lourde pour vous à porter, là, 2 administrations à Évidemment, si j'ai réussi à cumuler les deux, c'est que je dois dire que j'ai une excellente collaboration de mes conseillers et des membres des organismes para aussi, para la Chambre de commerce, Optimis, on a une foule d'organismes, festivals, on a une foule d'organismes qui, sans eux, c'est difficile des fois de réussir des choses parce que, évidemment, le maire en a souvent le crédit, mais c'est beaucoup de choses qui est faites par les autres, qui fait que la municipalité en a le bénéfice. Mais c'est de même qu'on a développé notre apport culturel à Saint-Hubal et notre apport touristique. L'économie de Saint-Hubal, l'économie du tourisme, assez développée. C'est comme l'a mentionné tantôt M. Denis, on a un camping municipal qui est excellent. On peut dire que c'est un des plus beaux de la province et on accueille les gens. Là, si vous voulez vous reposer en paix, allez au camping municipal. Monsieur Cossette, là, je voudrais pas être indiscrète, mais j'ai vu que vous avez apporté des choses quand même. Ça, c'est parce qu'on peut retrouver ça dans le cadre du festival de évidemment, au nom du festival, au nom des organisateurs du festival, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre ici une petite calotte de golf. Oui, oh là là, là, j'aurais pas le choix, là, j'ai rejoué au golf. Et puis, en même ça, ici, un gilet. Que j'espère que vous allez porter. Oui, c'est avec plaisir. Chaque année, le festival sort un gilet avec l'écusson. C'est ça. Et c'est la marque du festival de Saint-Hubal, le festival de pétard. Oui. Et puis, évidemment, le festival, c'est un apport touristique important. Dans une localité qui se veut touristique, un festival, c'est quasiment essentiel. Bien, M. Cossette, on vous remercie beaucoup. Puis on invite les gens dès demain, du 3 au 12 août, en fait, à Saint-Hubal. Bien, c'est moi qui vous remercie et c'est moi qui vous invite, tous et vos collaborateurs. Merci. Nous y serons. L'an prochain sont maintenant disponibles. Alors, vous pouvez communiquer avec la présidente, Mme Monique Carrette, au 378-2981 ou encore avec Mme Brigitte Toupin, qui s'occupe du recrutement pour les nouvelles membres, au 378-1252. Je vous souhaite maintenant de passer une agréable semaine. On va se souhaiter du beau temps également pour les vacances. Et la semaine prochaine, il sera question du Festival de la tomate de Saint-Pierre-les-Béquets qui aura lieu très bientôt. C'est notre prochain rendez-vous à ne pas manquer. Qui est pas compliqué du tout. Pas du tout.